Hello everyone, c'est moi et, parce que certains d'entre vous me l'ont demandé, donc je vous fais une petite mise au point rapide. Et Duchesse qui vous dit bonjour. Bon, elle dort un petit peu, on va la laisser tranquille, mais pour ceux qui me l'avaient demandé, elle est bel et bien parmi nous. Donc effectivement, c'est moi pour la vidéo de la semaine parce que j'espère pouvoir la poster jeudi, mais vu comment le temps passe et mon art pour l'organisation, je suis pas sûre. Mais vraiment, je voudrais la poster le plus rapidement possible parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Parce que surtout, voilà, si ça va être une preuve de plus pour tous les détracteurs, pour tout, parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent « Oh là là, j'essaie d'en parler avec ma famille, je passe pour une folle, on m'accuse d'être une illuminée, complotiste, etc. » Bon, ben voilà, celle-là, cette vidéo d'aujourd'hui, ça va être très très difficile aux détracteurs de la démolir, surtout avec leur petit air satisfait de juge qui lève les yeux en l'air et qui trouve rien d'autre que susurrer « Ah, mais ça c'est encore des délires de conspirationnistes, mais qu'est-ce que c'est que cette théorie du luberlu? Mais enfin, tu crois pas à ça ?» Bon, bah, nous allons voir. Parce que, comme je vous l'avais déjà expliqué, et je sais que c'est un peu méconnu en France, je suis une fervente supportrice de l'organisation Operation Underground Railroad. Operation Underground, c'est une merveilleuse organisation qui travaille sous couverture dans presque tous les pays imaginables pour sauver des enfants et traduire les trafiquants en justice. Depuis que Tim Ballard a fondé l'organisation il y a 6 ans, elle a sauvé 3800 victimes et contribué à l'arrestation de plus de 2100 trafiquants d'êtres humains. Ils font un travail formidable. Car oui, il faut bien l'intégrer, même si c'est difficile à digérer, mais l'entreprise criminelle qui connaît la croissance la plus rapide au monde, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas les armes à feu ou toute autre forme de fraude, non. Parce que justement, je trouve que tout le monde s'éparpille, chacun a sa cause de prédilection. Bon, personnellement, je trouve pas qu'il y ait de plus grande cause que celle des enfants, mais passe encore, je ne juge personne, chacun voit midi à sa porte. Mais gardez quand même en tête que l'entreprise criminelle qui se développe le plus rapidement dans le monde est le trafic sexuel. Selon Tim Ballard, on estime à 30 millions le nombre d'esclaves dans le monde aujourd'hui, dont environ 10 millions sont des enfants. Et là, je voudrais vraiment sensibiliser les gens parce que plutôt que de se focuser, plutôt que de se concentrer sur le fond, vont critiquer la forme. Parce qu'effectivement, il y a plein de théories autres que le trafic sexuel autour des enfants. Il y en a qui sont plus difficiles à croire que d'autres. Il y en a qu'on n'a même pas envie d'écouter. Mais peu importe en vérité. Le fait est que les chiffres ne mentent pas. Et qu'à un moment donné, il va quand même falloir apprendre à regarder la réalité en face, même si elle est dégoûtante, même si elle vous gêne, et même si c'est plus confortable de mener des mini-combats contre les lobbies des armes à feu. Bon, ça, je parle beaucoup pour les Américains. Mais je pense que oui, voilà quoi. Il est temps, il est vraiment temps de s'éveiller, et vous allez voir dans la suite de cette vidéo, je pense que le doute n'est plus permis. Les amis, le trafic d'enfants et les dernières révélations autour de ce phénomène, c'est maintenant. Alors clairement, Tim Ballard est l'une des personnes les plus inspirantes que je connaisse. Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais je suis son œuvre, sa vie. Vous vous souvenez que je vous ai dit en introduction que son organisation avait sauvé 3800 victimes. Sur ces 3800, Tim et sa femme Catherine en ont personnellement adopté 2. Il a une passion, c'est une vocation pour le sauvetage des enfants exploités dans le monde entier. Et il mène la charge contre le trafic sexuel d'une manière pugnace et avec une résilience parce qu'il se fait attaquer, parce qu'il n'est pas forcément soutenu, pour tout un tas de raisons, mais le gars ne lâche pas. Donc il est le fondateur et le PDG d'Opération Underground Railroad, OUR, si vous cherchez, si vous googlez. Mais il est tombé dans cette carrière
presque par hasard. Tim a raconté qu'il commençait tout juste sa carrière d'agent fédéral en 2001 lorsque le 11 septembre a eu lieu. Il était l'une des premières personnes à rejoindre le tout nouveau département de la sécurité intérieure. Et il était tout à fait prêt à passer sa vie à combattre le terrorisme. Cependant, il a été rapidement affecté à l'Internet Crimes Against Children Task Force et a finalement été déployé en tant qu'agent d'infiltration pour la US Child Sex Tourism Jump Team. En plus de son travail sur le terrain pour secourir les victimes, parce qu'il est sur le terrain, hein, il ne fait pas que juste déléguer, et il a aidé donc à l'arrestation des auteurs un nombre incalculable de fois, il écrit des livres, à succès en plus. Ses livres, The Covenant, One Nation Under God, et sa suite, The Covenant, Lincoln and the War, ont incité les lecteurs à s'intéresser au lien entre la religion et l'histoire américaine. L'œuvre de Tim a également fait l'objet de 2 films, Opération Toussaint, sorti en 2018, que je vous conseille. Tous les liens dont je vous parle, je vous le mettrai en lien dans ma barre de description. C'est un documentaire qui raconte les efforts d'infiltration de Tim et de son équipe pour démanteler un réseau de trafiquants sexuels d'enfants en Haïti et de les traduire en justice. Et à venir cette année, et alors là je vous demanderai de surtout pas rater ce film, Sound of Freedom, donc le son de la liberté, qui racontera le parcours de Tim, qui est passé du statut d'agent fédéral à celui de dirigeant d'une association à but non lucratif. Et là, on n'est pas dans la philanthropie à la Bill Gates ou, tiens d'ailleurs, comme de par hasard, je sais pas si je fais une petite parenthèse rapide, si vous avez vu ce qui se passait en Inde, les gars décèdent de masse, il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de lit. C'est pas le pays dont Monsieur Gates est l'un des donateurs les plus généreux. Il n'est pas censé avoir sauvé le pays du palu, de la crise démocratique. Non, et là, il est où? Il fait quoi? Je ferme la parenthèse parce qu'on m'accuse d'être une harceleuse de Bill Gates. Je persiste, je signe. Bref, donc là, par contre, Monsieur Tim Ballard, pour le coup, lui, c'est des vraies organisations à but non lucratif et on a affaire à quelqu'un qui fait vraiment ça par vocation et pour aider son prochain. Et donc, il est en première ligne des efforts pour mettre fin à l'esclavage sexuel des enfants. Et justement, c'est pour ça que je voulais rapidement pouvoir poster cette vidéo. Dans le cadre de la présentation du film lors de la conférence sur la santé et la liberté qui a eu lieu le 17 avril dernier à Tulsa, en Oklahoma, l'acteur principal du film a fait un buzz sans précédent. En direct, en live stream devant au moins 5000 personnes, Jim Caviezel, l'acteur principal du film censé jouer Tim Ballard lui-même, a lâché une bombe. Mais quand je vous dis une bombe, juste encore petite parenthèse, cet acteur, c'est pas son premier rôle, c'est lui qui avait fait le film La Passion du Christ de Mel Gibson entre autres, c'est une référence et pourtant il a lâché le mot qui fait dresser les cheveux sur la tête de tout le monde et encore plus de l'élite, il a parlé d'adrénochrome. Je vous mets son interview ici et maintenant. Elle est sous-titrée, pas par mes soins, mais vous allez voir, ça en dit très long. Et regardez surtout l'émotion. L'émotion. In Tulsa, but he's down there saving children as we speak because they're pulling kids out of the darkest recesses of hell right now, and dumbs and all kinds of places. The adrenochroming of children, look, where we're at right now, hopefully we need your prayers. This film is, when Tim Ballard came down to Bogota and we had about finished 2/3 of it, I said, why did you pick me? And he said, well, they didn't want you. They wanted someone else. But I said, well, I got to tell you, I did this movie, Monte Cristo and The Passion. I knew we were onto something that was phenomenal.
And I said, I feel that with this film. And he goes, well, actually, it was those two films that I saw. That's why I had to have you in my film. So, sorry. No, Jim, you said a word a minute ago, and I want to clarify what that word was, because you said a word, and I want to make sure that you said adrenochrome. Yeah. And a lot of people here, there's about 4,500 people here. There's about 500,000 people streaming online. We're having some cyber attacks. That feed's been going on and off. But you said that word, and by a show of hands, who's heard that word before in this building? Could you please explain, to the extent that you want to or not want to, what that is? Because some people have never heard that before, and we need to discuss that. Essentially, you have adrenaline in your body. I'll just simplify it. And when you are scared, you produce adrenaline. If you're an athlete, you get in the fourth quarter, you have adrenaline that comes out of you. If a child knows he's going to die, his body will secrete this adrenaline, and they have a lot of terms that they use that he takes me through. But it's the worst horror I've ever seen, is screaming alone, even if I never, ever saw it. It's beyond, and these people that do it, there'll be no mercy for them. This is one of the best films I've ever done in my life. Donc, pour ceux qui doutent encore de cette abomination corrélée au trafic d'enfants dans le monde et à sa consommation par des individus dégénérés et criminels, j'ai envie de vous dire qu'il serait peut-être temps au moins de commencer à vous poser la question. Il est clairement temps, je vous dis pas d'y croire, je vous dis pas de manger ça comme une vérité absolue. D'abord, ce n'est pas le concept de ma chaîne. Moi, je veux juste pousser à réfléchir et à se poser les bonnes questions et à ce qu'ensemble, nous trouvions les vérités. Hein, parce qu'il y a toujours deux vérités, deux sons de cloche, la vérité est quelque part au milieu, et justement, il n'y a qu'avec des recherches poussées, ni avec des a priori, ni avec des convictions sorties de nulle part, ou parce que, et là je suis très ouverte à ça, c'est pas parce que c'est ton youtubeur préféré qui l'a dit, que c'est la vérité, d'accord? Faut chercher, faut toujours chercher, mais à un moment donné, posez-vous, il peut pas y avoir tellement de personnes, et puis que ce soit basé sur, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, d'accord? Donc, il faut au moins vous poser la question. Bien sûr, le gars, comme vous vous en doutez, a été traîné dans la boue. On l'a accusé d'être un conspirationniste à la solde de Quanon. Il faut pas le dire, je risque d'être striké, donc je dirais Q, même si ça sound un peu vulgaire. Je vais malheureusement devoir utiliser Q parce que la censure de YouTube est de pire en pire, mais bon, mettant en avant, hein, encore une fois, que c'était encore un coup des Républicains. Alors déjà, on va rapidement remettre l'église au milieu du village. L'adénochrome n'est absolument pas une théorie inventée de toutes pièces par Q, comme les mainstream s'évertuent à essayer de nous le faire croire. Parce que genre, la théorie conspirationniste de Q par excellence, ce serait l'adrénochrome. Mais dans les années 1950, les psychiatres Abraham Hoffer et Humphrey Osmond ont affirmé que l'adrénochrome pouvait se former dans le cerveau et jouer un rôle dans les maladies mentales. Ils ont émis l'hypothèse que de fortes doses de vitamine C et de niacine pourraient guérir la schizophrénie en réduisant l'adrénochrome dans le cerveau. C'est une des premières fois où le terme a été lâché. Dans son essai de 1954, Les portes de la perception, écrit principalement sur ses expériences avec la mescaline, Aldous Huxley évoque la possibilité que l'adrénochrome soit un composé aux effets similaires à ceux du cactus psychédélique. Il n'en a pas pris et ne sait pas comment on pourrait l'obtenir, affirmant simplement qu'il est produit spontanément par le corps humain. Il l'a décrit comme un produit de la décomposition de l'adrénaline.
Ce qui est étonnamment exact pour quelqu'un qui ne disait ne pas pouvoir se procurer d'adrénochrome et y aller un petit peu à l'aveuglette. Je vous rappelle qu'Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, a décrit dans le détail, et je crois que le livre a été publié aux environs en 1976, la réalité d'aujourd'hui des bébés éprouvettes. Et qu'à l'époque, au mieux, on le traitait d'auteur de science-fiction, au pire de conspirationniste. À l'époque, auteur de science-fiction, aujourd'hui, on l'étudie dans certains amphithéâtres à la faculté de médecine ou de psychiatrie ou comme un penseur à part entière. Bref, autant vous dire que ce n'est pas Q qui a inventé ça de toutes pièces et que ce n'est pas parce qu'on se demande si c'est possible que ça fait de nous des conspirationnistes allumés. D'accord ? On a le droit de se poser la question parce que quand quelque chose est passé... On en a eu des théories démentes qui n'ont pas tenu 2 minutes et qui ont fini par mourir parce que c'était tellement incroyable et tellement bâti sur du rien que ça a disparu. Si le truc, elle a passé des années, parce que même, je vais pas pousser une étude, je vous mets 2 vidéos que j'ai fait dans ma barre de description, vous verrez, j'ai déjà parlé de l'adrénochrome. En tout cas, je vois pas en quoi ça fait de toi un malade de te poser des questions autour d'une théorie qui circule depuis, je dirais pas la nuit des temps. Mais bon, entre les sacrifices d'enfants, le sang d'enfant, l'utilité du sang d'enfant à travers l'histoire, etc., je fais des raccourcis, mais je plante le décor. Les gars, à un moment donné, je suis désolée, mais il y a en tout cas clairement des points d'interrogation. Et pour ceux qui nient et qui vite étiquettent ça, théorie du complot, qui foutent Dadin d'un placard et qui ferment les yeux, comme je le dis souvent, j'ai envie de vous gifler très très fort dans la gueule. Parce que t'y crois pas, d'accord. Mais entre nous, la vraie question, elle est pas vraiment là, j'ai envie de vous dire. Et là, j'espère que vous allez pouvoir suivre mon cheminement et là où je vais en venir, parce que ça va être très délicat. Ce que je veux dire, c'est qu'en vérité, les gens passent plus de temps à essayer de démonter l'idée que l'adrénochrome, c'est absurde, que c'est du délire, que enfin, voyons... des hommes politiques qui bouffent qui boivent du sang d'enfant pour se maintenir jeunes, mais qui croient ça, moi j'ai envie de te dire qu'en vérité, ce serait pas la première fois qu'on vend de la merde à des gens, parce que élite ou pas, on est tous sensibles, on a tous les peurs de vieillir, on a tous... Voilà, et que s'il y a des gens qui leur disent depuis des années, mais si ça fonctionne... le marché, il est là, les gars. Offre, demande, on connaît les lois du marketing. Il y a une demande, il y a une offre. Si les mecs, à tort ou à raison, sont convaincus que l'adrénochrome, moi je dis on a vu pire dans le dark web, et moi ça me semble pas plus hallucinant que n'importe quelle autre théorie de malade qu'on peut voir avec les Red Room et les snuff movies, et je vous en passe, parce qu'il y a des choses mais qu'on ne peut pas imaginer, et que même quand on met, je comprends la répulsion, quand on met le nez dedans, on a envie de se dire mais n'importe quoi, vite, je veux pas voir ça, c'est absurde, c'est débile, ça ne m'intéresse pas. Mais après, c'est trop facile, quoi. C'est trop facile. Donc, que tu crois que ça marche, l'adrénochrome, on s'en fout. Que tu crois que ce soit un pur délire, on s'en fout. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a de grandes chances qu'ils y croient, et que du fait, ils en achètent. Et que parce qu'ils en achètent, on kidnappe et on pratique du trafic d'enfants à échelle internationale, et que le sexe n'est pas non plus il y a le côté trafic sexuel d'enfants, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Parce que clairement, si les élites sont convaincus, ils sont encore une fois, ils n'ont pas plus de bon sens que nous, on l'a vu en maintes reprises à travers l'histoire et à travers certaines actions des présidents du monde entier. Mais s'ils sont convaincus que ça marche, moi je vous le dis et je vous le signe FISA, ils ne reculeront en rien pour se fournir ce produit miraculeux à base de sang, d'adrénochrome d'enfant. Et c'est sur ça que je veux que vous vous concentriez. Comme je l'ai déjà dit, la traite des êtres humains est l'entreprise criminelle qui connaît la plus forte croissance dans le monde aujourd'hui. À l'échelle mondiale, le commerce du sexe physique vaut environ 35 milliards de dollars. Si l'on tient compte de la vente de contenus numériques tels que la pornographie enfantine.
Il s'agit d'une somme colossale. Et pour mettre les choses en perspective, vu l'ampleur de ce chiffre, avec les sommes gagnées en achetant et en vendant des personnes chaque année, et écoutez bien parce que certains, je sais que moi je sais que les chiffres c'est pas mes amis, donc j'ai besoin pour visualiser, j'ai besoin qu'on me trouve des métaphores, etc. Donc voilà, chaque année, en vendant des personnes chaque année, on pourrait acheter toutes les franchises Starbucks du monde, toutes les équipes de la NBA, et il resterait encore assez d'argent pour envoyer chaque enfant américain à l'université pendant 4 ans. Voilà combien d'argent est dépensé dans l'esclavage moderne chaque année. Mais cela ne s'arrête pas là. Parce que selon Tim Ballard, les trafiquants sexuels peuvent demander 2 ou 3 fois plus d'argent pour un enfant que pour un adulte. De plus, contrairement à la drogue, qui ne peut être vendue qu'une seule fois, et c'est là que c'est sordide, un enfant peut être vendu jusqu'à 10 ou 20 fois en 24 heures. Et ça, je me base sur les révélations de Tim Ballard. Donc, le gars, il est dedans. Hein. Donc, mieux que lui, personne ne peut expliquer. Et les informations, là, pour le coup, on les a de la source. Je déteste le dire de cette façon, mais le commerce du sexe est une industrie on ne peut plus lucrative. C'est en partie pour cela qu'elle est tellement difficile à combattre. Et le problème, même qui aggrave, et pour aggraver les choses, le problème se situe ici même, chez moi, aux États-Unis. Beaucoup de gens pensent que la traite des êtres humains n'a lieu qu'à l'étranger, mais la plupart de la consommation a lieu ici, aux États-Unis, par des citoyens américains. Et comme maintenant on a pu le voir à travers l'Europe à de nombreuses reprises, j'ai vu que récemment beaucoup de youtubeurs repostaient la vidéo de la Grande-Bretagne où 1400, dans le cadre de l'affaire Jimmy Savile, il y avait eu 1400 interpellations autour d'un commerce pédopornographique. Donc voilà, c'est pas, voilà, on peut pas fermer les yeux et dire oh mais tu comprends, c'est des pays sous-développés, ils doivent manger, ils vendent leurs enfants. Non, arrêtez, ça c'est des histoires que vous pouvez plus vous raconter aujourd'hui. Le tourisme sexuel qui consiste à voyager à l'étranger dans le but de solliciter des services sexuels est une industrie massive. Selon toujours Tim Ballard, environ 80% des consommateurs de cette industrie en Amérique latine sont des Américains. Et ce pourcentage ne descend qu'à environ 50% en Asie. C'est pourquoi aujourd'hui les commerçants sexuels internationaux amènent les enfants aux États-Unis. Et là, dans une interview de Tim Ballard, il a dit l'année dernière, les États-Unis ont été classés parmi les 3 premiers pays de destination du trafic. Les trafiquants disent, regardez, c'est le marché que je veux. Si je peux rentrer dans ce pays, alors nous allons vraiment faire beaucoup d'argent et ça va nous ouvrir les portes du monde. Ça, c'est hallucinant pour moi, je vous jure. J'ai des hauts le cœur. Ce problème est énorme et il se poursuit ici et en ce moment même. Mais il y a une bonne nouvelle quand même, parce que vous savez que je ne peux pas... j'essaie toujours de trouver le positif, même de la lumière dans la pleine obscurité, parce que c'est important. Des gens comme Tim Ballard sont sur le terrain, en première ligne, et sauvent chaque jour autant d'enfants qu'ils le peuvent. Jim a passé des années à faire du bon travail en tant qu'agent fédéral. Il s'est infiltré dans les pays du monde entier, démantelant des réseaux de commerce sexuel d'enfants et sauvant des enfants de situations indescriptibles. Mais un jour, alors qu'il travaillait sur une affaire en Colombie, Jim a décidé de quitter son emploi. Lui et son équipe avaient découvert un énorme réseau de trafiquants sexuels et ils savaient qu'ils pouvaient sauver plus de ces enfants. Mais dans ce cas particulier, il n'y avait aucun Américain impliqué, d'où le problème. Parce que, bien évidemment, il y a des tenants, des alliances politiques. Tu peux voir, c'est hallucinant le monde dans lequel on vit. Bref, pour faire bref, le gars était pieds et poings liés. Et cela signifiait que Tim, en tant qu'agent fédéral des États-Unis, il n'avait absolument pas le pouvoir d'intervenir. Il a donc fait la seule chose qu'il pouvait faire, il a quitté son emploi, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé de créer cette incroyable organisation et association à but non lucratif. Dans une interview, il raconte, il avait dit « J'appelle un avocat et je demande comment créer une association à but non lucratif. Je suppose que c'est la meilleure façon de faire à l'époque. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais et j'ai trouvé des gens pour faire des dons et nous nous sommes lancés et nous avons eu 2 cas.
celui d'Haïti et celui de Colombie. Je n'avais pas assez d'argent pour rentrer chez moi, alors je faisais des allers-retours entre Haïti et la Colombie jusqu'à ce que nous ayons du succès. Et nous avons réussi à sauver les enfants dans les 2 cas. Nous avons fini par en sauver plus de 120. C'est le début donc de l'opération Chemin de fer clandestin. C'est donc le nom de son association, hein, Operation Underground Railroad. Et Tim a abandonné son travail. Son seul moyen de nourrir ses 6 enfants à la maison et s'est démené pour donc créer cette association et recueillir suffisamment de dons pour sauver les enfants, ses enfants, maintenir... Enfin, moi, ce gars, je l'admire infiniment et je comprends pas. Dites-moi si en France, vous avez déjà entendu parler de ce gars. Je suis sûre que vous allez me dire que non. Alors que... il devrait être récompensé. Donc depuis, le programme s'est énormément développé. Aujourd'hui, il dispose d'une véritable infrastructure et de partenariats réels avec d'autres organisations clés qui contribuent à l'effort de sauvetage des enfants exploités. Aujourd'hui, Operation Underground est une organisation massive d'experts. Leurs équipes savent comment infiltrer les systèmes en ligne utilisés par les trafiquants sexuels pour échanger des enfants, démanteler les réseaux de criminels et s'assurer que les enfants sont mis en sécurité et ont la possibilité de guérir. La traite sexuelle des enfants est un problème de grande ampleur et tous les enfants sont potentiellement vulnérables. Je n'essaie pas d'effrayer qui que ce soit dans cette vidéo, mais je veux vraiment tenter de vous sensibiliser parce qu'il existe des prédateurs sur Internet qui profitent des enfants et les parents doivent être prudents et vigilants pour protéger les enfants. Et je sais de quoi je parle parce que moi-même, des fois, je flippe. Moi, mon fils, il joue en ligne, j'essaie de contrôler autant que faire se peut, mais en tout cas, j'en parle avec lui, je le sensibilise, je veux qu'il ne perde pas de vue, que s'il parle à des gens qu'il ne connaît pas en jouant à des jeux en ligne, il faut se montrer vigilant et extrêmement prudent. Il est trop facile pour les pédophiles et les trafiquants de sexe d'avoir accès aux enfants en ligne aujourd'hui. Avec la popularité des médias sociaux et des plateformes de jeux en ligne, comme je vous dis, de plus en plus de personnes ont accès à vos enfants. Et soyons francs, les enfants ne savent pas automatiquement comment se protéger en ligne. Et arrêtez de dire que vous allez tout leur interdire. Ne tombez pas non plus, parce que moi j'ai des amis qui m'ont dit « Ah mais moi, c'est simple, elle n'a pas d'ordinateur, elle regarde pas la télé, elle joue pas en ligne. » Oui, bon, ça, tu peux le faire jusqu'aux 9, 10, 12 ans maximum. Mais ça va être compliqué. Donc, il vaut mieux se préparer et trouver comment les préparer plutôt que de vivre dans le déni et de croire que tu vas contrôler la vie numérique de ton enfant ad vitam aeternam. Parce que qu'on soit clair, ça va être de pire en pire. Hein. C'est pas demain qu'Internet va exploser, que les enfants, ils vont se désintéresser de tout. C'est une génération 2.0. Faut le réaliser, faut l'intégrer, faut le digérer et il faut agir en conséquence. Alors parents, faites attention aux applications que vos enfants utilisent, assurez-vous qu'ils n'interagissent pas avec des personnes que vous ne connaissez pas et en qui vous n'avez pas confiance, hein, forcément. Cela peut suffire à assurer déjà, c'est un premier pas, la sécurité de vos enfants. La traite sexuelle des enfants est un problème mondial de grande ampleur. Chaque jour, des enfants âgés d'à peine 1 an sont achetés et vendus comme des esclaves. Et je vous dis ça, c'est pas basé sur ce que je crois ou je me suis réveillée ce matin en me disant « Oh mon Dieu, mais il faut... » Non, j'ai lu, je viens de finir des livres de Tim Ballard et ça a été... Je le savais, parce que comme je vous dis, je suis involvée dans ce... je suis confuse, je trouve absolument pas l'équivalent en français là tout de suite. Involve... Bon, en tout cas, voilà, je me consacre à cette organisation. Et vraiment, ça, je le savais déjà, mais j'ai encore réalisé combien d'innombrables criminels tirent profit de la vie de ces enfants pour un montant de 150 milliards de dollars. Et l'industrie est en pleine expansion, ce qui me débecte. Parce qu'ils sont là à faire la guéguerre à des gens... Où c'est grave? Allez, admettons, on est conspirationniste, on est des illuminés du ciboulot. Mais où c'est grave? À qui on fait du tort? Clairement, à qui on fait du tort de vouloir réfléchir et de vouloir creuser des théories vieilles comme le monde ou de mettre en avant que oui, il y a des choses qui nous sont dissimulées. Bien sûr qu'il y a des choses qui nous sont dissimulées et qu'on n'a pas le droit, vu que vous nous les dissimulez, d'où on n'aurait pas le droit de créer des théories, de chercher des réponses, puisque vous ne vous en donnez pas. Et en quoi ça c'est... Donc là, vous mettez toutes vos polices de cyber sur le dos de gens parce qu'ils partagent des théories
théorie, je vous l'avais dit la dernière fois, oh mon Dieu, ils vont sanctionner les gens qui partagent la théorie de la terre creuse. Mais vous croyez pas qu'il y a plus grave? En vérité, entre nous, les problèmes massifs exigent des solutions massives. Tim Ballard et son équipe travaillent sans relâche pour résoudre le problème de l'esclavage sexuel des enfants. Ils sont convaincus de l'impact positif de leur effort. Ils ont la passion d'aider les gens et sont prêts à faire le travail nécessaire pour assurer la sécurité des enfants. Mais maintenant, il est temps à tout le monde de se réveiller. Il est temps même à ceux-là qui sont les premiers à aller soutenir des causes qui sont de belles causes, mais en soi, je veux pas juger, mais il y a des causes qui sont un petit peu obsolètes. Hein. Il est temps de se réveiller, il est temps d'en parler, il est temps d'arrêter d'avoir peur de passer pour un uluberlu parce qu'on parle des différents aspects du trafic d'enfants. Encore une fois, je le répète, j'espère que cette vidéo d'ailleurs à ce propos n'aura pas été assez trop indigeste, mais en vérité, que ce soit parce qu'ils croient que l'adrénochrome ça marche, que ce soit parce que c'est des violeurs pédophiles qui font des... Enfin, encore une fois, quand on te regarde et qu'on te dit mais n'importe quoi, les sacrifices d'enfants dans le cadre des sociétés secrètes, c'est absurde, mais qui fait ça? C'était dans l'histoire. Il y a des croyances qui ont la dent dure. Voilà. Et puis nous, il faut qu'on arrive à n'avoir vraiment plus rien à faire parce que même s'ils n'écoutent pas, ils entendent. Et le jour où des gens comme Tim Ballard vont se multiplier et que il sera plus difficile de le nier avec des étiquettes de conspiration, canon, pas canon, ce sera déjà une grande avancée.